Vieux chien invade une pharmacie pour sauver son maître. C'est eux qui l'a fait à eux accent aigu ému toute la ville. Le soleil venait à peine de se lever à l'horizon lorsque Max ouvrit les yeux, ses sens aiguisés captant l'arôme familier d'un café fraîchement préparé. Le vieux labrador s'étira, ses articulations grinçant doucement, lui rappelant les nombreuses années qu'il portait en lui. Son museau, autrefois noir comme du charbon, arborait désormais quelques mèches argentées, témoin silencieux du temps partagé avec son cher maître, Hugo. Avec un profond bâillement, Max se leva de son lit rembourré, cadeau offert par Hugo lors de son dernier anniversaire. Ses pas étaient lents, mais déterminés, tandis qu'il se dirigeait vers la cuisine. L'odeur du café se faisait de plus en plus intense, se mêlant à celle, réconfortante, des toasts grillés. C'était une routine familière, un rituel matinal que Max attendait avec impatience chaque jour. En entrant dans la cuisine, ses yeux marrons, toujours brillants malgré l'âge, aperçurent la silhouette d'Hugo. L'homme de 72 ans était dos à lui, s'activant près de la cuisinière. Max observa les mouvements de son maître, remarquant combien ses épaules paraissaient aujourd'hui un peu plus voûtées, comme si elles portaient un poids invisible. « Bonjour, mon vieil ami », dit Hugo en se retournant avec un sourire chaleureux à la vue de Max. Max remua la queue et répondit d'un aboiement doux. Ainsi commençaient toujours ses matinées, par une salutation affectueuse et la promesse silencieuse d'un nouveau jour passé ensemble. Hugo se dirigea pour verser la nourriture de Max dans sa gamelle, ses mouvements étant un peu plus lents que d'ordinaire. Le chien remarqua ce détail et inclina légèrement la tête, exprimant ainsi sa préoccupation canine. Quelque chose dans l'air paraissait différent aujourd'hui, une tension subtile que Max ne parvenait pas entièrement à comprendre, mais qui éveillait en lui un instinct protecteur. « Tu sais, Max, » commença Hugo en s'asseyant à table avec sa tasse de café, « parfois je me demande ce que je ferais sans toi. » Ses yeux, encadrés par de profondes rides témoignant d'une vie bien vécue, brillaient d'une émotion contenue. « Tu es ma constante depuis le départ d'Anna. Mon gardien, mon confident. » Max s'approcha et posa sa tête sur les genoux d'Hugo. Il pouvait sentir la main tremblante de son maître caresser ses oreilles, un geste qui l'apaisait toujours. Le chien ferma les yeux, se laissant envelopper par l'instant, absorbant tout l'amour et la gratitude qui émanaient de Hugo. La matinée avançait lentement, le soleil montant dans le ciel et inondant la cuisine d'une lumière dorée. C'était un jour comme un autre, et pourtant, il semblait chargé d'une signification particulière. Max ne pouvait l'expliquer, mais il sentait qu'un événement important était sur le point de se produire. Hugo se leva, un peu instable, pour porter sa tasse à l'évier. C'est alors que tout se produisit. Un bruit étouffé, comme un soupir surpris, fut suivi du fracas de la porcelaine se brisant sur le sol. Max se retourna brusquement, son cœur battant la chamade en voyant Hugo tituber, une main tendue cherchant un appui inexistant. « Max !» murmura Hugo, sa voix faible et tremblante de peur. « Je ne me sens pas bien. » Avant que Max ne puisse réagir, Hugo s'effondra sur le sol de la cuisine, ses yeux se fermant tandis que son corps se raidissait. Pour Max, le monde sembla se figer en cet instant. Le tic-tac de l'horloge, le bourdonnement lointain du réfrigérateur, tout disparut. Il ne restait qu'Hugo, étendu et vulnérable, et une urgence grandissante dans le cœur de Max. Le vieux chien s'approcha en reniflant anxieusement le visage de son maître. Il percevait la respiration faible de Hugo, mais ce dernier ne réagissait ni aux aboiements ni aux léchouilles désespérées de Max. Le chien contourna le corps inerte, son cerveau canin s'activant frénétiquement pour trouver une solution. C'est alors que ses yeux se posèrent sur le manteau accroché près de la porte. Là, dans la poche, il savait que Hugo gardait toujours un papier important, son ordonnance médicale. Max avait vu maintes fois son maître consulter ce papier avant de partir pour la pharmacie lors de leur promenade quotidienne. Avec une détermination renouvelée, Max se dirigea vers le manteau. Avec précaution, il en sortit le papier à l'aide de ses dents, le tenant délicatement dans sa gueule. Il jeta un dernier regard à Hugo, promettant silencieusement de revenir avec de l'aide. La porte d'entrée était entr'ouverte, comme une invitation au monde extérieur. Max hésita un instant, partagé entre l'envie de rester auprès de son maître et le besoin impérieux de chercher de l'aide. Après un dernier regard à Hugo, il prit sa décision. Le cœur lourd mais résolu, Max franchit le seuil et se mit en route dans les rues de la ville. Sa mission était claire, trouver de l'aide pour sauver la vie de Hugo, l'homme qui avait donné un sens à son existence depuis tant d'années. Le vieux labrador courait désormais, oubliant la douleur de ses articulations, guidé uniquement par l'amour et la loyauté qui l'unissaient à son maître. Les rues familières défilaient en un flou tandis que Max courait, le précieux papier toujours fermement serré entre ses dents. Il savait exactement où aller, à la pharmacie où Hugo achetait ses médicaments.
C'était son unique espoir, la seule chance de sauver son meilleur ami. Dans la ville, habituellement calme à cette heure matinale, les rues semblaient se transformer en un labyrinthe sans fin pour Max. Même si ses pas étaient déterminés, il n'était pas aussi rapide qu'il l'aurait souhaité. Chaque coin de rue, chaque pâté de maison parcouru, était une lutte contre le temps et contre ses propres limites physiques. « Faites attention !» s'écria un homme lorsque Max passa en trombe sur le trottoir. Le chien ne prêta guère attention à l'avertissement, son regard fixé sur la mission qui l'attendait. Au fur et à mesure de sa course, les souvenirs de ses promenades quotidiennes avec Hugo envahissaient son esprit. Combien de fois avait-il emprunté ce même chemin ensemble, échangeant silencieusement ce que seul un homme et son chien pouvaient partager. Pour Max, chaque pas semblait retracer ces précieux moments, rappelant ce qui était en jeu. Enfin, après ce qui sembla être une éternité, Max aperçut la façade familière de la pharmacie. Le panneau vert clignotait doucement, tel un phare d'espoir au milieu de son désespoir. Rassemblant ses dernières forces et oubliant la douleur dans ses pattes ainsi que l'effort dans ses poumons, Max accéléra vers l'entrée. Les portes automatiques s'ouvrirent dans un sifflement doux, et Max se précipita à l'intérieur. La fraîcheur de la climatisation le frappa comme une vague revigorante, accompagnée de l'odeur caractéristique des médicaments et des produits d'hygiène. Pendant un instant, tout sembla se figer, clients, employés, voire le temps lui-même, tous surpris par l'apparition soudaine du chien. « Mais qu'est-ce que » s'exclama la préposée derrière le comptoir, les yeux écarquillés, fixés sur Max. Sans perdre un instant, le vieux labrador se mit à aboyer avec insistance. Son aboiement, rauque et presque désespéré, résonnait à travers les rayons bien rangés de la pharmacie. Les clients se reculèrent, certains effrayés, d'autres intrigués. Max courait d'un côté à l'autre, tenant toujours le précieux papier dans sa gueule, essayant de communiquer l'urgence de la situation. « Calme-toi, calme-toi !» Une voix ferme se fit entendre au milieu de la confusion. C'était le pharmacien, un homme d'âge moyen portant des lunettes à monture fine et une blouse blanche impeccable. Il s'approcha prudemment de Max, tendant les mains dans un geste apaisant. « Que as-tu là, mon ami ?» Reconnaissant l'opportunité, Max s'approcha du pharmacien et déposa soigneusement le papier froissé à ses pieds, le regard suppliant. Le pharmacien se pencha et ramassa le papier avec soin. En le dépliant, ses sourcils se haussèrent en signe de reconnaissance. « C'est une ordonnance médicale », murmura-t-il en ajustant ses lunettes pour mieux lire. Ses yeux parcoururent rapidement le document et s'arrêtèrent brusquement sur le nom en haut. « Attends une minute, je connais ce patient. C'est monsieur Hugo, n'est-ce pas ?» Max aboya pour confirmer, sa queue frémissant légèrement pour la toute première fois depuis qu'il avait quitté Hugo. « Mais pourquoi as-tu » commença le pharmacien, avant de s'interrompre soudainement, l'évidence illuminant son visage. « Il doit lui être arrivé quelque chose, n'est-ce pas ?» Un aboiement encore plus urgent retentit alors que Max se dirigeait vers la porte, se retournant pour inviter le pharmacien à le suivre. « Mon Dieu !» murmura le pharmacien, se tournant rapidement vers son équipe. « Appelez immédiatement une ambulance et dites que c'est une urgence à l'adresse. » Il jeta un œil rapide au papier. « Rue des Acacias, numéro 42. Je pars avec le chien. » En quelques secondes, le pharmacien attrapa une trousse de premier secours et suivit Max dehors. Le vieux labrador, sentant qu'il avait enfin obtenu de l'aide, retrouva des forces nouvelles et guida le chemin du retour, le cœur rempli d'espoir et d'appréhension. Tout en courant dans les rues, maintenant en sens inverse, le pharmacien ne pouvait s'empêcher d'admirer l'intelligence et la dévotion de l'animal à ses côtés. « Tu es vraiment quelqu'un de spécial, tu sais, » lui dit-il entre deux respirations haletantes. Max ne répondit pas, bien sûr, mais dans son cœur, il savait qu'il faisait ce que ferait tout ami loyal. Sa seule pensée était Hugo, avec l'espoir intense que ce ne serait pas trop tard. Lorsque la maison se rapprochait, le son lointain des sirènes se mit à résonner dans les rues. La course contre la montre continuait, et Max savait que chaque seconde comptait. Hugo étant en danger, il avait surmonté ses limites, traversé la ville et trouvé de l'aide. Il ne restait plus qu'à espérer que ses efforts seraient suffisants pour sauver la vie de son cher maître. Max et le pharmacien arrivèrent, haletants, devant la maison d'Hugo, tandis que les sirènes de l'ambulance se faisaient de plus en plus fortes au loin. Le vieux labrador ne perdit pas une seconde. Il poussa la porte entr'ouverte avec son museau et guida le pharmacien directement vers la cuisine. La scène qui s'offrit à eux était déchirante. Hugo gisait immobile sur le sol, exactement à l'endroit où il était tombé. La tasse brisée était éparpillée autour de lui, et le café renversé formait une flaque sombre sur le carrelage. « Monsieur Hugo !» s'écria le pharmacien en se précipitant aux côtés du vieil homme, s'agenouillant rapidement.
Ses doigts experts cherchèrent le pouls dans le cou d'Hugo, tandis que ses yeux évaluaient rapidement la situation. Max observait anxieusement, le corps tendu, prêt à aider de toutes les manières possibles. Il s'approcha et renifla doucement le visage de son maître, comme s'il espérait que son contact pourrait le réveiller. « Il respire, mais son pouls est faible », murmura le pharmacien, presque pour lui-même, tout en ouvrant rapidement la trousse de premier secours qu'il avait apportée. Il en retira un petit flacon et une compresse. « Cela devrait suffire en attendant l'arrivée de l'ambulance », expliqua-t-il en appliquant délicatement un liquide sur la compresse qu'il plaça près du nez d'Hugo. « C'est un stimulant léger, il peut aider à améliorer sa respiration. » Max suivait chaque mouvement avec une attention fébrile, alternant son regard entre le visage pâle d'Hugo et les mains agiles du pharmacien. Le temps semblait s'étirer, chaque seconde se prolongeant en une éternité. Soudain, le bruit des pneus freinant brusquement rompit le silence tendu. Des pas précipités se firent entendre à l'extérieur, et bientôt 2 ambulanciers entrèrent en courant dans la cuisine, armés de leur équipement médical. « Ici !» appela le pharmacien en se retirant pour laisser la place aux professionnels. Les ambulanciers se mirent immédiatement au travail, leurs gestes rapides et précis évaluant les signes vitaux d'Hugo et préparant le matériel de soutien. « Pression artérielle très basse », annonça l'un d'eux en fixant un moniteur sur le bras d'Hugo. « Possibilité d'accident vasculaire cérébral ou de crise cardiaque », répliqua l'autre tout en préparant un masque à oxygène. Max observait tout, les yeux écarquillés, son cœur battant si fort qu'il semblait vouloir sortir de sa poitrine. Il voulait aider, faire quelque chose, n'importe quoi, mais il savait qu'en ce moment, la meilleure chose à faire était de ne pas gêner. Le pharmacien, constatant l'angoisse du chien, s'agenouilla à côté de Max et lui caressa doucement le dos. « Tu as fait un travail incroyable, mon ami, » murmura-t-il. « Grâce à toi, nous sommes arrivés à temps. Maintenant, laisse-les s'occuper de ton maître. » Comme s'il comprenait chacun de ces mots, Max se détendit légèrement sous la caresse, bien que ses yeux ne quittassent pas ceux d'Hugo. Après quelques minutes qui semblèrent une éternité, un changement soudain se fit sentir dans l'atmosphère. Hugo laissa échapper un gémissement doux, ses yeux clignant péniblement. « Il revient !» s'exclama l'un des ambulanciers. Max se redressa immédiatement, ses oreilles se dressant et sa queue se balançant timidement. Il fit un pas vers Hugo, mais le pharmacien le retint doucement. « Calme-toi, mon garçon. Laisse-les terminer leur travail. » Hugo ouvrit complètement les yeux, semblant désorienté. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» murmura-t-il faiblement. « Monsieur Hugo, vous avez eu un épisode de pression très basse, » expliqua l'un des ambulanciers tout en continuant de surveiller ses signes vitaux. « Nous allons vous emmener à l'hôpital pour des examens plus approfondis, d'accord ?» Hugo acquiesça faiblement, ses yeux errant dans la pièce jusqu'à se poser sur Max. Un faible sourire, empli d'affection, se dessina sur ses lèvres. « Max, tu es là, mon vieil ami ?» Incapable de retenir plus longtemps son émoi, Max se détacha doucement du pharmacien et s'approcha de Hugo. Avec précaution, il lécha la main de son maître, un geste d'amour et de soulagement. « Votre chien est un héros, monsieur Hugo », déclara le pharmacien en s'approchant. « C'est lui qui a couru jusqu'à la pharmacie avec votre ordonnance. C'est ainsi que nous avons su qu'il y avait un problème. » Les yeux d'Hugo se remplirent de larmes. « Tu as fait cela pour moi, Max ?» Sa voix tremblait d'émotion. Max se contenta de fixer son maître, ses yeux marrons exprimant tout l'amour et la dévotion que nul mot ne saurait décrire. Peu après, les ambulanciers commencèrent à préparer Hugo pour le transport, le plaçant délicatement sur la civière. « Pouvons-nous l'emmener maintenant ?» demanda l'un d'eux. Hugo acquiesça, mais ses yeux ne se détachaient pas de ceux de Max. « Et mon chien ?» Le pharmacien s'avança alors. « Ne vous inquiétez pas, monsieur Hugo. Je m'occuperai de lui jusqu'à votre retour. Il vous attendra, sain et sauf. » Après un dernier regard empreint de gratitude vers Max, Hugo fut emmené dans l'ambulance. Le bruit des sirènes s'éloigna rapidement, plongeant la maison dans un silence soudain. Max resta immobile à la porte, regardant l'ambulance disparaître à l'horizon. Le pharmacien s'agenouilla à ses côtés et caressa doucement sa tête. « Tu as été incroyable aujourd'hui, Max. Vraiment incroyable. Maintenant, prenons soin de toi en attendant des nouvelles de ton maître, d'accord ?» Max se tourna vers l'homme, ses yeux exprimant à la fois gratitude et inquiétude. Ensemble, ils regagnèrent la maison, prêts pour l'attente qui suivrait. Le périple de Max pour sauver Hugo était terminé, mais une nouvelle aventure, celle de la guérison et du renforcement du lien si spécial qui les unissait, ne faisait que commencer. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'émotions pour Max. Le pharmacien,
dont le prénom était Carlos, tint sa promesse en prenant soin du vieux labrador avec tendresse et attention. Il emmena Max dans son appartement chaleureux, situé non loin de la demeure d'Hugo. « Bienvenue dans ta maison temporaire, mon ami », dit Carlos en ouvrant la porte de l'appartement. Max entra, quelque peu hésitant, reniflant cet environnement inconnu. L'endroit était plus petit que la maison d'Hugo, mais dégageait une atmosphère accueillante qui le mit peu à peu à l'aise. Carlos prépara un lit improvisé avec de douces couvertures dans un coin du salon. « Je sais que ce n'est pas comme être chez soi, mais j'espère que tu te sentiras à l'aise ici. » Max se blottit sur le lit, reconnaissant du confort, mais ses yeux demeuraient empreints de tristesse et d'inquiétude. Carlos s'assit près de lui et lui caressa délicatement les oreilles. « Je sais que tu t'inquiètes pour Hugo, » dit-il doucement. « Demain matin, nous irons lui rendre visite à l'hôpital, promis. » Ces paroles semblèrent apaiser Max, qui poussa un profond soupir avant de fermer les yeux, épuisé par les événements de la journée. Le lendemain matin, fidèle à sa parole, Carlos emmena Max à l'hôpital. Le vieux chien était visiblement anxieux durant tout le trajet, sa queue battant nerveusement contre le siège de la voiture. Arrivé dans la chambre d'Hugo, Max ne put contenir son émotion. Il entra prudemment, son museau reniflant l'air chargé d'odeurs hospitalières, jusqu'à ce que ses yeux se posent sur la silhouette familière allongée dans le lit. Hugo était assis, paraissant pâle mais bien mieux qu'hier. Ses yeux s'illuminèrent en apercevant Max. « Mon vieil ami !» s'exclama-t-il, la voix faible mais pleine d'affection. Max se précipita vers le lit, posant ses pattes avant sur le rebord et léchant doucement la main d'Hugo. Le vieil homme esquissa un rire doux en caressant la tête du chien. « Tu m'as sauvé la vie, tu sais ?» dit Hugo, les larmes brillant dans ses yeux. Les médecins disaient que si l'aide n'était pas arrivée si rapidement. Sa voix se tut, incapable de compléter sa pensée. Carlos, observant la scène depuis la porte, s'approcha. « Monsieur Hugo, votre chien est vraiment extraordinaire. La façon dont il a agi, courant jusqu'à la pharmacie avec votre ordonnance, c'est quelque chose que je n'avais jamais vu. » Hugo hocha la tête en continuant de caresser Max. « Il a toujours été spécial. Depuis le jour où je l'ai recueilli, il y a tant d'années. Mais tout cela dépasse tout ce que j'aurais pu imaginer. » Max écoutait attentivement, la queue battante doucement. Même s'il ne comprenait pas chaque mot, il sentait l'amour et la gratitude que son maître lui portait. « Les médecins ont indiqué que vous aviez eu un épisode grave d'hypotension, » expliqua Carlos. Apparemment, cela était dû à une combinaison de facteurs, dont une déshydratation et la nécessité d'ajuster votre médication. Hugo soupira. « J'aurais dû être plus attentif aux signes. Je me sentais fatigué depuis des jours, mais je pensais que c'était simplement l'âge. L'important, c'est que vous alliez mieux désormais, » dit Carlos, « et que vous bénéficierez désormais d'un suivi médical approprié. » Max, ressentant la gravité de la conversation, posa son museau sur la main d'Hugo, comme pour lui rappeler qu'il serait toujours présent pour lui. Hugo sourit en regardant son fidèle compagnon. « Tu sais, Max, je crois que nous avons tous les deux appris une leçon importante de tout cela. » Max inclina la tête, curieux. « Nous avons appris qu'il n'est jamais trop tard pour surprendre ou pour faire une différence, » poursuivit Hugo, la voix gagnant en force. « Toi, malgré ton âge et tes douleurs, tu as couru à travers la ville pour me sauver. Et moi, j'ai appris que je dois chérir chaque jour, chaque moment que j'ai. » Carlos acquiesça, impressionné par cette réflexion. « C'est une leçon précieuse pour nous tous, monsieur Hugo. » « Et il y a autre chose, » ajouta Hugo, ses yeux brillant d'une nouvelle détermination. « Quand je sortirai d'ici, je me consacrerai à aider d'autres personnes âgées et leurs animaux. Peut-être pourrons-nous créer un programme de soutien, quelque chose qui aide des personnes comme nous à mieux prendre soin d'elles et de leurs compagnons. » Max aboya doucement, comme pour approuver l'idée. « C'est merveilleux, monsieur Hugo, » dit Carlos, enthousiaste. « Si vous avez besoin d'aide pour organiser cela, comptez sur moi. » L'atmosphère dans la chambre avait complètement changé. Ce qui avait commencé comme une visite emplie d'inquiétude s'était transformé en un moment plein d'espoir et de projets pour l'avenir. Hugo regarda Max, les yeux pleins d'amour et de gratitude. « Qu'en dis-tu, mon vieil ami? Es-tu prêt pour une nouvelle aventure ensemble ?» Max répondit par un aboiement joyeux et lécha affectueusement le visage d'Hugo. Il était clair que, peu importe le défi, ils l'affronteraient ensemble. Alors que le soleil du matin baignait la chambre d'hôpital d'une lumière dorée, Hugo, Max et Carlos discutèrent avec animation des projets à venir. L'incident terrifiant qui avait failli séparer l'homme et le chien pour toujours se transformait en un nouveau départ. Une opportunité de renforcer encore davantage les liens d'amour et de loyauté qui les unissaient.
Max, allongé confortablement au pied du lit d'Hugo, savait que, quoi qu'il advienne, il serait toujours là, prêt pour une nouvelle aventure aux côtés de son meilleur ami. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'émotions pour Max. Le projet « Pas d'amis » se développa et transforma la vie de tous ceux qu'il touchait. Hugo, rétabli et animé d'une nouvelle vision de la vie, transforma son salon en un petit centre d'opération pour son nouveau projet « Pas d'amis ». Toujours aux côtés de Hugo, Max observait avec attention pendant qu'Hugo parlait au téléphone, organisait des papiers et recevait des visiteurs. Le vieux Labrador semblait avoir retrouvé une énergie nouvelle, comme si l'acte héroïque de quelques semaines auparavant avait rajeuni son esprit. « Max, viens ici, mon ami », appela Hugo en s'éloignant de sa table improvisée. « Nous avons une visiteuse spéciale aujourd'hui. » Le chien se leva de son coussin confortable, remuant la queue en s'approchant de son maître. À cet instant, la sonnette retentit. Hugo ouvrit la porte et découvrit une dame âgée tenant un petit chat siamois dans ses bras. « Madame Clara, quel plaisir de vous voir. Et ce doit être Whisker, n'est-ce pas ?» La dame sourit timidement en entrant. « Oui, c'est bien Whisker. Merci de nous recevoir, monsieur Hugo. Après avoir entendu parler de votre histoire et du projet Pas d'amis, j'ai pensé que nous pourrions peut-être y participer. » Max observait la scène, ses yeux passant de la visiteuse au chat dans ses bras. Whisker, quant à lui, semblait très à l'aise et ronronnait doucement. « Veuillez vous asseoir, » invita Hugo en désignant le canapé. « Max, viens rencontrer nos nouveaux amis. » Le Labrador s'approcha prudemment, son museau reniflant l'air ambiant. Madame Clara, qui avait d'abord paru tendue, se détendit en voyant le comportement doux de Max. « Il est tellement bien élevé, » commenta-t-elle avec un sourire. Hugo acquiesça, fier. « Max est bien plus qu'un chien, Madame Clara. C'est un héros et mon meilleur ami. C'est lui qui m'a sauvé ce jour-là. » Tandis qu'Hugo racontait brièvement son histoire à Madame Clara, Max s'allongea près de ses pieds, gardant un œil vigilant sur Whisker qui, lui, observait la pièce depuis les bras de sa maîtresse. « C'est incroyable, » dit Madame Clara, émue. « Vous savez, monsieur Hugo, c'est pour cela que je suis venu. Whisker est ma seule compagnie depuis le décès de mon mari. Mais ces derniers temps, je me sens si vulnérable. Et si quelque chose m'arrivait, qui s'occuperait de lui ?» Hugo se pencha doucement et prit la main de Madame Clara. « C'est exactement pour cela que nous avons créé Pas d'amis. Nous voulons que des personnes comme vous et moi, qui ont de si merveilleux compagnons, puissent vivre en toute tranquillité. » Il expliqua le programme, un réseau de bénévoles prêts à intervenir en cas d'urgence, des visites régulières, et même un système des « amis à quatre pattes » permettant aux participants de se rencontrer et de créer une communauté de soutien mutuel. Alors que la conversation se poursuivait, un événement inattendu se produisit. Whisker, apparemment las de rester dans les bras de Madame Clara, sauta doucement au sol. Max, immédiatement alerte, observa le chat s'approcher de lui avec précaution. Tous retinrent leur souffle en observant cette rencontre. À la grande surprise générale, Whisker se blottit contre Max, qui répondit par un léger remuement de queue, acceptant paisiblement la proximité du félin. Madame Clara laissa échapper un rire doux. « Eh bien, il semble que Whisker approuve le programme. » Hugo sourit, les yeux brillants d'émotion. « Regarde, Max. On dirait que tu t'es fait un nouvel ami. » Ce moment était symbolique. Là, dans ce salon, se semait la graine d'une communauté unie par l'amour des animaux et le désir de prendre soin les uns des autres. « Vous savez, Madame Clara, » commença Hugo, la voix chargée d'émotion, « quand Max m'a sauvé, j'ai compris que ce n'était pas seulement une question de survie pour moi. Il s'agissait de donner un sens à ma vie. Chacun de nous, peu importe son âge, a quelque chose de précieux à offrir au monde. » Madame Clara hocha la tête, les yeux embués de larmes. « Je comprends parfaitement. Parfois, je me sens inutile. Mais Whisker, il me fait sentir nécessaire, aimé. » « Et vous l'êtes, Madame Clara, » affirma Hugo avec conviction. « Vous, moi, Max, Whisker, nous sommes tous importants. Et ensemble, nous pouvons créer un réseau de soutien qui célèbre cela. » Comme si le compréhension du moment lui parvenait, Max se leva et posa sa tête sur les genoux de Madame Clara. Celle-ci sourit en lui caressant les oreilles. « Je crois que je viens de me faire 2 nouveaux amis, » murmura-t-elle doucement. Le reste de l'après-midi passa rapidement, Hugo et Madame Clara échangeant des idées pour « pas d'amis », tandis que Max et Whisker se reposaient côte à côte, offrant une image parfaite d'une harmonie inattendue. Lorsque Madame Clara finit par prendre congé, promettant de revenir bientôt, Hugo s'assit lourdement sur le canapé, épuisé mais heureux.
Max se joignit aussitôt à lui, reposant sa tête sur ses genoux. « Ah, mon vieil ami !» soupira Hugo en caressant les poils grisonnants de Max. « Qui aurait cru que ce jour terrifiant nous conduirait jusqu'ici? Nous faisons vraiment la différence, n'est-ce pas ?» Max regarda son maître, ses yeux débordant d'amour et de compréhension. À cet instant, ils savaient tous les deux qu'ils venaient de trouver un nouveau but, une nouvelle mission. Ensemble, ils étaient prêts à affronter tous les défis à venir. Les mois s'écoulèrent, et le projet « Patami » grandit bien au-delà de ce que Hugo avait osé espérer. Ce qui avait commencé comme une petite initiative dans son salon occupait désormais un espace à part entière dans le centre communautaire local. Des dizaines de personnes âgées et leurs animaux de compagnie avaient rejoint le programme, créant un réseau de soutien vibrant et chaleureux. Par un matin ensoleillé de samedi, Hugo et Max se préparaient pour une nouvelle journée spéciale au centre. Le vieux Labrador, bien que ses mouvements se fassent désormais plus lents, conservait le même enthousiasme, surtout lors des rencontres du « pas d'amis ». « Prêt pour une autre journée de travail, partenaire ?» dit Hugo en ajustant son nœud papillon, une touche spéciale qu'il avait adoptée pour les occasions importantes du projet. Max répondit par un aboiement joyeux, sa queue se balançant avec anticipation. Il aimait ces journées autant que Hugo. Voir tant de visages heureux, humains comme animaux, emplissait le vieux chien d'une joie indescriptible. À leur arrivée au centre communautaire, ils furent accueillis par une scène inhabituelle. Un groupe de personnes se tenait à l'entrée, visiblement agité. Parmi elles, Hugo reconnut Madame Clara, qui s'approcha rapidement, le visage empreint d'inquiétude. « Hugo, quel bonheur que tu sois arrivé !» s'exclama Madame Clara. « Nous avons un problème. »« Que se passe-t-il, Clara ?» demanda Hugo, remarquant que Max se tendait à ses côtés, comme s'il percevait la tension dans l'air. Madame Clara expliqua, « C'est Monsieur Antoine. Il n'est pas venu aujourd'hui et personne n'arrive à le joindre. Nous sommes tous très inquiets. » Hugo fronça les sourcils. Monsieur Antoine était l'un des membres les plus assidus du « Pas d'amis », toujours présent avec sa charmante caniche, Fifi. Son absence sans prévenir était tout à fait inhabituelle. « Avez-vous essayé de l'appeler sur son portable ?» demanda Hugo, bien qu'il s'attendît déjà à la réponse. « Oui, plusieurs fois, » répondit Madame Clara. « Ça va directement à la messagerie, et les voisins disent ne pas l'avoir vu depuis hier après-midi. » Hugo sentit un pincement au cœur, se rappelant avec vivacité son propre incident quelques mois plus tôt. Sans Max. À cet instant, une idée germa dans son esprit. Il regarda Max, qui le fixait intensément, comme prêt à relever n'importe quel défi. « Max, » dit doucement Hugo en se penchant pour se mettre à la hauteur du chien, « te souviens-tu de Monsieur Antoine et de Fifi? Penses-tu pouvoir nous aider à les retrouver ?» Max aboya en réponse, adoptant aussitôt une posture d'alerte. Hugo se tourna vers le groupe. « Mesdames et messieurs, je pense avoir une solution. Max peut nous aider à retrouver Monsieur Antoine. » Quelques regards sceptiques se croisèrent parmi les présents. Après tout, Max était un chien âgé, pas un détective entraîné. Mais Hugo avait une confiance absolue en son compagnon. « Madame Clara, avez-vous quelque chose qui appartiendrait à Monsieur Antoine ou à Fifi? Quelque chose portant leur odeur ?» demanda-t-il. Madame Clara réfléchit un instant avant d'exclamer « Ah, le manteau de Monsieur Antoine. Il l'a oublié ici la semaine dernière. Il se trouve dans l'armoire du bureau. » Rapidement, le manteau fut récupéré et présenté à Max. Le vieux Labrador renifla intensément le tissu, ses yeux se fermant en concentration. Au bout de quelques instants, il releva la tête en aboyant résolument. « Je crois qu'il a capté l'odeur, » annonça Hugo. « Suivons-le. » Le groupe se divisa. Certains restèrent pour veiller au centre, tandis que d'autres, menés par Hugo et Max, partirent à la recherche de Monsieur Antoine. Max guida le chemin à travers les rues du quartier, son museau collé au sol, s'arrêtant de temps en temps pour renifler l'air. Hugo et le reste du groupe le suivirent de près, mêlant espoir et appréhension sur leurs visages. Après environ 20 minutes de marche, qui semblèrent une éternité, Max s'arrêta brusquement devant un petit parc. Ses oreilles se dressèrent, et il laissa échapper un aboiement aigu avant de courir vers un groupe d'arbustes. « Max, attends !» cria Hugo en se précipitant derrière lui. En s'approchant des arbustes, ils entendirent un faible gémissement canin. Max se mit à aboyer avec insistance, grattant la terre de ses pattes. Hugo et les autres s'avancèrent, écartant délicatement quelques branches. Là, partiellement dissimulés par la végétation, se trouvaient Monsieur Antoine et Fifi. Le vieil homme était conscient, quoique désorienté, tandis que Fifi restait blottie à ses côtés, veillant sur lui. « Monsieur Antoine,
s'exclama Hugo, soulagé. Que s'est-il passé? Je me promenais avec Fifi hier après-midi, murmura monsieur Antoine, la voix faible. Je crois que j'ai glissé, je n'ai pas pu me relever. Fifi est restée auprès de moi tout le temps. Rapidement, le groupe organisa le sauvetage. Une ambulance fut appelée et, en peu de temps, monsieur Antoine reçut les soins nécessaires. Pendant que les ambulanciers s'occupaient de lui, Hugo se jeta au bras de Max et le serra fort. « Tu es incroyable, mon vieil ami. Tout simplement incroyable. » Max lécha le visage de Hugo, sa queue se balançant lentement. Il avait l'air épuisé, mais comblé. De retour au centre communautaire, la nouvelle du sauvetage se répandit rapidement. Ce qui aurait pu être une journée tragique se transforma en une célébration de la force de la communauté et du lien unique entre humains et leurs animaux. Hugo observa la scène, le cœur rempli d'émotions, des bénévoles se réconfortant, des personnes appelant leurs proches pour raconter l'histoire, et au centre de tout, Max, recevant caresses et éloges. « Tu sais, Max, murmura Hugo en caressant la tête de son fidèle compagnon, je crois que nous venons de prouver que Patami est bien plus qu'un simple projet. C'est une véritable famille. » Max regarda son maître, ses yeux fatigués mais emplis d'amour et de compréhension. À cet instant, ils savaient tous les deux qu'ils venaient de trouver quelque chose de précieux, un but qui les unissait et touchait les vies de ceux qui les entouraient. Alors que le soleil se couchait et projetait une lueur dorée sur le centre communautaire, Hugo ne put s'empêcher de sourire. La journée avait été un rappel puissant que, peu importe l'âge ou les circonstances, il y a toujours de la place pour l'héroïsme, la compassion et surtout, l'amour inconditionnel. L'automne arriva en ville, peignant les rues de teintes chaudes de rouge et d'or. Dans la maison de la rue des Acacias, Hugo était assis dans son fauteuil préféré, feuilletant un vieil album photo. Max, comme toujours, était à ses côtés, sa tête reposant sur les genoux de son maître. « Regarde ça, Max » murmura Hugo en montrant une photo jaunie. Sur celle-ci, un Hugo beaucoup plus jeune souriait aux côtés d'une femme aux cheveux foncés, et un chiot labrador mordillait joyeusement un jouet. « Tu te souviens de ce jour ? C'était quand Anna et moi t'avons accueilli chez nous. » Max leva la tête, ses yeux marrons fixés sur la photo. Il émit un léger gémissement, comme s'il se perdait lui aussi dans ses souvenirs. Hugo sourit en caressant les oreilles de Max. « Ça fait si longtemps. Anna serait fière de voir ce que nous sommes devenus, n'est-ce pas ?» Le tintement de la sonnette interrompit ce moment de nostalgie. Hugo se leva lentement, suivi de Max. En ouvrant la porte, ils découvrirent une vision inattendue. Carlos, le pharmacien, se tenait là, accompagné d'une jeune journaliste et d'un caméraman. « Hugo !»« Max !» s'exclama Carlos avec enthousiasme. « J'espère ne pas vous déranger. Voici Mariana, de la télévision locale. Elle réalise un reportage sur Patami et tenait vraiment à vous rencontrer. » Un peu surpris, Hugo les invita à entrer. Max, curieux, renifla les équipements du caméraman. « Monsieur Hugo, » commença Mariana, le visage rayonnant d'enthousiasme, « c'est un honneur de vous rencontrer. Votre histoire et le projet Patami ont inspiré tant de personnes. Nous aimerions réaliser une interview, si cela vous convient. » Hugo hésita un instant. Il n'avait jamais été adepte des projecteurs, mais en regardant Max, se rappelant tout ce qu'ils avaient traversé et les vies qu'ils avaient touchées, il pensa que partager son histoire pourrait en inspirer encore plus. « Bien sûr, » répondit-il finalement. « Nous serions honorés, n'est-ce pas, Max ?» Max aboya doucement en signe d'approbation. L'interview commença dans le salon. Mariana posa des questions sur les débuts de Patami, sur l'incident qui avait failli coûter la vie à Hugo, et sur la façon dont Max était devenu un héros local. « Monsieur Hugo, » demanda Mariana, « que diriez-vous être le cœur de Patami ?» Hugo réfléchit un instant, posant sa main sur le pelage doux de Max. « Le cœur de Patami, c'est la connexion, » répondit-il enfin. « C'est comprendre qu'aucun de nous n'est vraiment seul. Chaque vie, humaine ou animale, a de la valeur et un but. » En parlant, Hugo se rappela de tous les moments qu'il avait conduits jusqu'ici, le jour où il avait sauvé Max, les années de bonheur avec Anna, la solitude après son départ, le frisson qui avait failli les séparer, et enfin, la naissance de « Patzami ». « Vous savez, » poursuivit-il, la voix tremblante d'émotion, « nous pensons souvent qu'en vieillissant nous perdons notre utilité, notre capacité à faire la différence. Mais Max m'a prouvé le contraire. Chaque jour est une opportunité d'aimer, d'aider, de se connecter. » Mariana et Carlos écoutaient attentivement, visiblement touchés par ces paroles. Max, ressentant l'émotion de son maître, se rapprocha encore, offrant son soutien silencieux.
Patamil n'est pas seulement une question de prendre soin des animaux de compagnie âgés ou de leur maître, continua Hugo. C'est reconnaître que nous avons tous quelque chose à offrir, peu importe notre âge ou nos circonstances. C'est créer une communauté où personne ne se sent oublié ou délaissé. L'interview se poursuivit, Hugo partageant des histoires de vie transformées par le projet. Il parla de Madame Clara et de Whisker, du sauvetage de Monsieur Antoine, et des innombrables bénévoles qui s'étaient joints à la cause. Lorsque les caméras s'éteignirent, un silence respectueux s'installa dans la pièce. Mariana essuya discrètement une larme. « Monsieur Hugo, Max, dit-elle, la voix pleine d'admiration, vous êtes véritablement inspirant. Je suis sûr que ce reportage touchera de nombreux cœurs. » Carlos, qui était resté silencieux jusque-là, prit finalement la parole. « Hugo, lorsque tu es entré dans ma pharmacie ce jour-là, avec Max à tes côtés, je n'aurais jamais imaginé être témoin du début de quelque chose d'aussi extraordinaire. » Hugo sourit, envahi d'une vague de gratitude. « Nous ne savions rien, Carlos. C'est cela qui rend la vie si merveilleuse. On ne sait jamais quel petit acte de bonté peut déclencher quelque chose de grand. » Alors que les visiteurs se préparaient à partir, Hugo les accompagna jusqu'à la porte, Max toujours fidèle à ses côtés. Le soleil de l'après-midi baignait la rue d'une lumière dorée, comme si la nature elle-même voulait célébrer l'instant. « Max, dit doucement Hugo en regardant la voiture de l'équipe de reportage s'éloigner, je crois que nous venons d'ouvrir un nouveau chapitre dans notre aventure. » Max regarda son maître, les yeux remplis d'amour et de compréhension. Sous le ciel d'automne, l'homme et le chien comprirent silencieusement que le véritable sens de la vie ne réside pas dans de grands exploits héroïques, mais dans les petits gestes quotidiens d'amour, de compassion et de connexion. En rentrant, Hugo ressentit une nouvelle détermination. Patzami avait commencé comme un moyen de donner un sens à sa propre survie, et c'était devenu bien plus encore. C'était un phare d'espoir, un rappel que jamais il n'est trop tard pour faire la différence. Avec Max à ses côtés, Hugo savait qu'il y avait encore de nombreuses histoires à raconter et des vies à toucher. Ensemble, ils étaient prêts à affronter tous les défis que l'avenir leur réserverait. L'hiver arriva doucement en ville, recouvrant les rues d'une fine couche de neige semblable à un manteau blanc et silencieux. Dans la maison de la rue des Acacias, Hugo se réveilla tôt, comme à son habitude. Il ouvrit les yeux pour trouver Max déjà éveillé, le vieux labrador le regardant avec une compréhension profonde née de tant d'années de complicité. « Bonjour, mon vieil ami » murmura Hugo en tendant la main pour caresser la tête de Max. « Prêt pour une nouvelle journée ?» Max répondit par un léger mouvement de queue et un aboiement doux, comme pour dire « Je suis toujours prêt quand je suis avec toi ». Pendant qu'il se préparait, Hugo repensa aux mois écoulés depuis l'interview à la télévision locale. Le reportage sur « Patzami » avait touché plus de cœurs qu'il n'aurait pu l'imaginer. Chaque jour, des lettres, des courriels et des appels parvenaient de toute la région, partageant des histoires personnelles et exprimant la gratitude d'avoir retrouvé espoir grâce au projet. Le centre communautaire, autrefois modeste, débordait désormais d'activités. De nouveaux bénévoles se joignaient chaque jour, apportant leurs compétences, leurs idées et surtout, leur amour pour les animaux et leurs maîtres âgés. Hugo et Max arrivèrent au centre un peu plus tard que d'habitude, la neige ralentissant leur progression. En entrant, ils furent accueillis par une scène qui réchauffait le cœur. Des dizaines de couples humains et animaux, certains discutant avec animation, d'autres partageant des moments de tendre complicité. Madame Clara s'approcha, Whisker blottit confortablement dans ses bras. « Hugo, Max, quel plaisir de vous voir. Nous avons une surprise pour vous. » Intrigué, Hugo suivit Madame Clara jusqu'à la grande salle, Max trottinant fidèlement à ses côtés. Une vaste banderole accrochée au mur proclamait « Célébration d'un an de Patamil, merci Hugo et Max ». Hugo sentit une boule monter dans sa gorge. Avait-on vraiment déjà passé un an depuis ce jour fatidique où Max avait couru à la pharmacie pour le sauver? Le temps semblait avoir filé. Carlos, le pharmacien, s'avança parmi le groupe. « Hugo, Max, vous avez transformé non seulement vos vies, mais celles de chacun d'entre nous. Ce petit geste est notre manière de vous remercier. » Une jeune bénévole s'approcha, tenant un bel album relié en cuir. « Monsieur Hugo, nous avons rassemblé des histoires et des photos de toutes les personnes touchées par Patamil cette année. Nous aimerions que vous et Max gardiez cet album en souvenir. » Les mains tremblantes, Hugo ouvrit l'album. Page après page, il découvrit des visages souriants, lut des témoignages émouvants de vie transformée et d'espoir renouvelé. Max, sentant l'émotion de son maître, se blottit contre sa jambe, lui apportant un réconfort silencieux. « Je ne sais pas quoi dire, » finit par dire Hugo, la voix brisée. « Quand nous avons commencé,
C'était simplement pour donner un sens à nos jours. Jamais je n'aurais imaginé. Tu nous as montré qu'il n'est jamais trop tard pour faire la différence, intervint monsieur Antoine, désormais coordinateur bénévole du projet. Chacun de nous, peu importe son âge, a quelque chose de précieux à offrir. Hugo balaya du regard la salle, où se mêlaient sourires et regards brillants. Il vit l'espoir renaître là où régnait autrefois la solitude, et un but se dessiner là où il n'y avait que découragement. Au centre de tout cela, il vit l'amour inconditionnel que seuls les animaux peuvent offrir, reflété dans chacun des gestes des personnes présentes. Vous savez, reprit Hugo d'une voix plus assurée, il y a un an, je pensais que ma route touchait à sa fin, que je n'avais plus rien d'important à offrir. Mais Max m'a prouvé le contraire. Il m'a montré que chaque jour est une chance d'aimer, d'aider, de se connecter. Il se pencha et serra Max fort dans ses bras. Ce projet, cette communauté que nous avons créée ensemble, ce n'est pas seulement à propos de moi ou de Max. C'est de nous tous. C'est reconnaître que chaque vie a de la valeur, que chaque lien est précieux. Parfois, nos compagnons à quatre pattes sont les meilleurs enseignants que nous puissions avoir. Un murmure d'approbation parcourut la salle, mêlé aux doux aboiements et miaulements, comme si même les animaux exprimaient leur joie. Alors aujourd'hui, conclut Hugo, nous ne célébrons pas seulement un an de Patami. Nous célébrons le pouvoir de l'amour, de la compassion et de la connexion. Nous célébrons l'idée qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre, pour grandir, pour aimer. La célébration continua dans l'après-midi, emplie de rires, d'histoires partagées et de nombreux câlins. Lorsque le moment de partir arriva, Hugo et Max marchèrent côte à côte dans la neige, leurs empreintes se rejoignant sur le sol blanc. Arrivés chez eux, Hugo s'arrêta sur le porche et contempla le ciel étoilé. « Tu sais, Max, murmura-t-il doucement, je crois que j'ai enfin compris le véritable sens de la vie. Ce n'est pas la durée que nous vivons, mais ce que nous en faisons, l'impact que nous avons sur la vie des autres, l'amour que nous partageons. » Max aboya doucement en réponse, comme pour dire « Je l'ai toujours su, mon ami. » Hugo sourit, ouvrit la porte et ajouta « Entrons, partenaires. Nous avons tant à planifier pour la prochaine année de Patami. Notre aventure ne fait que commencer. » Alors qu'ils rentraient, la neige reprit à tomber, recouvrant leurs traces. Mais le chemin tracé par Hugo et Max, un chemin d'amour, de compassion et de sens, resterait à jamais, touchant des vies et inspirant des cœurs bien après que leurs propres empreintes se soient effacées. Et ainsi, dans le calme d'une nuit d'hiver, un homme âgé et son fidèle compagnon canin s'endormirent, non pas avec le sentiment d'une fin, mais avec la promesse émouvante de nouveaux commencements. Car ils avaient découvert qu'avec amour et un but, chaque jour offre la possibilité d'un nouvel aube.